Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, une analyse plutôt que nous allons faire ensemble avec vous concernant notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les Léopards engagés en tout cas dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, logés dans le groupe I. Les Léopards mal en point occupent la dernière position au classement derrière le Soudan 3 points et le Gabon ainsi que la Mauritanie et 4 points. La RDC va tenter de se relancer dans ce groupe lors des 3e et 4e journées qui se profilent déjà à l'horizon. Le 24 mars contre la Mauritanie ici en République démocratique du Congo à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour 4 jours plus tard aller jouer le match de la 4e journée contre le même adversaire à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Sébastien Desabre a publié sa liste de 29 sélectionnés, une liste un tout petit peu remanié avec le forfait de Gédéon Kaloulou, le latéral droit du FC Lorient en Ligue 1 française, qui a été tout de suite remplacé par le sociétaire de Difa El Jadida. Dieu merci, Moukoko Amale, qui était en tout cas dans la liste des 10 réservistes de Sébastien Desabre. Alors la réflexion que nous voulons faire par rapport à cette liste de Léopards, c'est qui pour porter en tout cas le capitanat chez les Léopards de la RDC, sachant que Marcel Tisserand n'a pas été appelé. C'est autour de cela que nous voulons un tout petit peu supputer, mais avant de supputer, Sébastien Desabre a eu à répondre à cette question lors de cette conférence qui l'a vu publier justement cette liste de 29 léopards qui doivent affronter les Mourabitouns mauritaniens. Je propose de l'écouter pendant ces quelques secondes. Ensuite, nous revenons pour essayer de faire notre analyse ensemble avec vous par rapport à cette liste de 29 et surtout des anciens qui sont des cadres dans cette équipe nationale. Qui, selon vous, peut succéder à Marcel Tisserand pour porter le capitanat chez le Léopard? Suivant Sébastien Desabre, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et comme je l'ai dit, aux joueurs qui seront présents de pouvoir me montrer que je ne me suis pas trompé. Oui, le capitanat, oui, on y a pensé, bien sûr, on en a discuté avec certains joueurs. Je l'annoncerai en temps voulu, mais il ne devrait pas y avoir de surprise. Voilà, nous sommes de retour à la question de savoir qui pourrait porter le brassard de capitaine. Vous l'avez compris, Sébastien Desabre s'est montré plutôt évasif, il n'a pas voulu citer de nom, néanmoins il nous donne quand même des pistes. Il nous dit qu'il a eu à discuter avec quelques joueurs à ce propos, mais en tous les cas au moment opportun nous serons informés. Mais déjà on peut faire nos analyses et sortir du lot quelques noms qui sont des cadres en équipe nationale. On pourrait citer en premier lieu Chancel Mbemba Mangulu, le demi-dieu congolais, qui du reste est d'ailleurs le léopard dans cette liste de Sébastien Desabre qui a le plus de longévité dans l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba a eu en tout cas à avoir sa première sélection, je pense, dans les années 2012 avec un certain Claude Leroy. Il était de la partie lors de la CAN 2013, si ma mémoire ne me trompe. Aidez-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Après tout, je ne suis qu'un humain. Et donc, Chancel Mbemba, dans le groupe que nous avons, c'est le plus ancien. Et donc, en même temps, Chancel Mbemba est aussi vice-capitaine. C'est lui qui est
été vice-capitaine des entraîneurs précédents, notamment avec Christian Ntengibiembe aussi. Et donc Chancel Mbemba est en tout cas en première ligne pour pouvoir succéder à Marcel Tisserand et donc devenir capitaine. Il y a bien évidemment d'autres cadres aussi qui peuvent prétendre à ce capitanat, dont Cédric Bakambu, Gaël Kakuta. On peut également citer le gardien de but Joël Kiasungwa. En tout cas, ils sont nombreux et même Arthur Maswaku peut aussi prétendre à cela. Il a eu déjà porté le brassard de capitaine. Mais si vous voulez connaître mon point de vue en ce qui me concerne, je pense qu'il serait logique de donner ce brassard à Chancel Mbemba avec tout ce qu'il est en train de montrer du côté de l'Olympique de Marseille. Il n'est pas capitaine, mais il apporte une certaine dynamique, de l'énergie qui booste toute l'équipe. Et de ce point de vue, je pense qu'il pourrait en tout cas jouer ce rôle. Il pourrait très bien jouer ce rôle-là, d'autant que dans l'équipe nationale, c'est non seulement le plus ancien, mais en plus il était déjà vice-capitaine. Je crois que Chancel Mbemba est bien placé en tout cas pour que Sébastien Desabre puisse lui donner ce brassard. D'autant qu'un joueur comme Gaël Kakuta, dont on n'est pas sûr qu'il puisse jouer les 90 minutes, certes il peut commencer, mais peut-être qu'il pourra quitter le terrain avant ou même qu'il pourrait débuter sur le banc. Tout dépendra en tout cas de ce que Sébastien Desabre va pouvoir mettre en place comme plan tactique, un plan de jeu pour pouvoir défaire cette belle équipe de la Mauritanie qui n'a pas perdu dans ce groupe. Il faut le rappeler, le premier match, les Mauritaniens avaient pris le dessus sur les Soudanais avant de faire jeu égal avec les Gabonais au Gabon, s'il vous plaît. Donc ce n'est pas rien. Et je crois que Sébastien Desabre, qui a eu déjà à prendre langue, il l'a dit, vous l'avez écouté, avec certains joueurs des Léopards. Je pense que dans ce lot, on peut exclure beaucoup et maintenir un certain nombre de joueurs qui ont déjà, qui sont devenus des cadres, en tout cas dans cette équipe nationale. Je les ai cités. Vous avez Joël Kiasungwa, Chancel Mbemba Amangoulou, le demi-dieu, Arthur Maswaku. Vous avez un joueur comme Jordan Ikoko, qui est aussi un ancien, Cédric Bakambu, Shadrack Akolo aussi, qui fait quand même aussi des beaux jours de Léopard et qui est devenu aussi un ancien. Vous avez aussi Gaël Kakuta, Samuel Mutusami, mais Chancel Mbemba est en pole position pour pouvoir porter ce brassard. Alors bien sûr, vous aussi, dites-nous en commentaire qui, selon vous, est digne de porter le brassard. Le brassard de capitaine doit être porté par quelqu'un qui a aussi en tout cas un mot à dire, surtout dans les vestiaires, et qui sait en tout cas revigorer le moral des troupes lorsque on est au plus mal, parce que dans une rencontre, il faut toujours s'attendre aussi à des moments forts, mais également à des moments faibles. C'est en ce moment-là que le capitaine doit pouvoir prendre la direction de l'équipe, ainsi montrer la voie à ses coéquipiers. Chancel Mbemba, je vous assure, selon moi, en tout cas selon mon avis, Chancel Mbemba peut en tout cas jouer ce rôle-là comme je le pense. Il a pu déjà le faire quand même, parce que dans certains matchs des Léopards aussi, on a déjà vu Chancel Mbemba porter le brassard de capitaine. Donc voilà le sujet que nous avons voulu un tout petit peu débattre avec vous, un tout petit peu analyser avec vous à travers les propos tenus par Sébastien Desabre, qui n'a pas été long sur ce sujet, qui n'a pas voulu en tout cas trop supputer, mais qui nous a quand même donné des indices, qu'il a discuté avec quelques joueurs. J'imagine que tous ces joueurs sont des cadres, et donc c'est après cette discussion qu'il a certainement eu à se faire une opinion, et je sais qu'il a déjà eu à décider qui sera capitaine, mais il n'a pas voulu en tout cas mettre peut-être la charrue avant le bœuf. Et on va attendre pour voir d'ici quelques jours qui Sébastien Desabre a choisi pour succéder à Marcel Tisserand comme capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour cette double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens. Je rappelle que c'est pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.